من الجزاير جاني زاير حب شاير بالبشاير وانا قلبي ليها طاير حلق شوق نشد الحان تنوع بالوان ضوي شعشع في الاكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الاوطان. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. La meilleure des paroles est celle du livre d'Allah, la meilleure de vos œuvres est celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le meilleur de salut est celle de l'islam. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, auditeurs et auditrices de la Bonne FM. Bonjour, bon réveil matinal et bienvenue sur Radio Nour. Si vous nous rejoignez, c'est sur les ondes de 95 FM, la passion du savoir au service du développement. D'abord, vous aurez l'invocation de la semaine. Nous allons tout au long de cette semaine mémoriser l'invocation à réciter contre l'ennemi. Ensuite, vous aurez l'instant de relaxation, puis le hadith du jour. Aussi, la soirée de la semaine, nous allons continuer tout au long de cette semaine à mémoriser les versets de Surat Al-Quraysh, chapitre 106, de son début à sa fin, en direct sur ces ondes des 95 FM. Et à la fin, vous aurez comme toujours la rubrique Le Saviez-vous? Au micro, je suis Moussa Touré. Dans ce 35e numéro de ce programme intitulé Le Paradis pour tous, je suis là pour vous tenir en haleine. Nous sommes bien en direct ce mercredi 2 janvier 2019, troisième parcours de la semaine. La mise en onde s'assure derrière la belle vitrée par Maël Manomba et Minta Paturel. Salam très spécial à vous. Salam méga spécial à ma famille des auditeurs actuellement bien câblés sur ces ondes de 95 FM. Salam à maman Hadja Fadilat. Salam à monsieur Mohamed Adam. Salam très spécial à maman Aïcha depuis Sotiga. Salam très spécial à la sœur Mariam bien connectée depuis Libreville. Salam à maman Awa de Hassan 2. Salam à la sœur Mariam depuis la Gourmandise. Salam très spécial à monsieur Salif de Montalier. Salam à maman Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Salam à la sœur Rachidat depuis Sodiko. Salam très spécial à elle. Salam à monsieur Suleiman depuis Nzengayong. Salam à monsieur Diallo bien connecté sur ces ondes de 95 FM. Salam à monsieur Adama du PK9, sans oublier madame Sherifa depuis Anwou. Salam à la sœur Daniatou bien connectée depuis quelque part à Libreville. Salam très spécial à monsieur Keita Mamadou depuis le marché Patience. Salam à ma sœur Faisalat bien connectée depuis Lalala. Salam à Fatmata Djigiba également, à sa sœur Awa Djigiba bien connectée depuis Lokomo. Salam au frère Suleiman depuis Nzengayong. Salam à la sœur Khadija Fall bien connectée ainsi que toute sa famille. Fall bien connectée sur ces ondes des 95 FM. Nous espérons que vous participez en masse dans le cadre de cette émission. Aujourd'hui, je ne suis pas seul dans le cadre de cette émission. Je suis avec l'imam Mokhtar de la mosquée Minaret d'Afrique de Damas. Juste après la transition, revenons avec la suite. من الجزاير جاني زاير حب شاير بالبشاير وانا قلبي ليها طاير حلق شوق نشد الحان تنوع بالوان ضوي شعشع في الاكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الاوطان. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseils, de débat, d'information, Intervention des auditeurs. chaque jour une thématique. une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi, De 7h à 9h sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. بيضة تتنوع بالوان ضوي شعشع في الاكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الاوطان. عالجزاير لامع ماضي سيف مرصع جوهر بيضة تتنوع بالوان
Radio Nour, la passion du savoir, vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous, diffusé tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis en direct sur les ondes des 95 FM. Auditeurs et auditrices de la bonne FM, commençons cette émission avec l'invocation à réciter de celui qui éternue. Mais avant, je me ferai le plaisir d'installer notre invité présent sur ce plateau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je rappelle aux auditeurs et auditrices de Radio Nour que notre invité aujourd'hui n'est autre que l'imam Mokhtar, voilà, de la mosquée Minaret d'Afrique de Damas. Alors, écoutons l'invocation et revenons juste après cette invocation. Bismillah. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. Voilà, après cette invocation, Imam Mokhtar nous fera le plaisir, voilà, l'explication peut-être de cette invocation et histoire aussi de nous faire connaître davantage et après cela peut-être vous faire réciter cette invocation afin de pouvoir la mémoriser. Bismillah. Alors Imam, une fois de plus, assalamu alaikum. J'espère que c'est la forme ce matin. Alhamdulillah, très bien, nous remercions Allah, nous sommes en pleine forme, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alors, vous venez d'écouter l'invocation de la semaine. Alors, cette invocation est à mémoriser tout au long de la semaine. Alors, nous avons commencé avec cette invocation depuis lundi. Alors, aujourd'hui, c'est le troisième parcours de la semaine et un peu plus sur cette invocation. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala et prière et salut sur le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'au membre purifié de sa famille, ainsi que sur ses valeureux compagnons et tous ceux qui militent pour la propagation de l'islam, pour le rayonnement de l'islam jusqu'au jour de compte. Allah nous compte parmi ceux-là. Alors cette invocation a, je vais dire, a un contexte très très particulier et un contexte très très spécial. Il s'agit des invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lorsqu'il faisait face à l'ennemi au cours de conquêtes, dans ce qu'on appelle le Ghazawat, c'est-à-dire de conquêtes dans c'est-à-dire le chapitre de domaine du djihad fi sabilillah. À cette époque-là, lorsque le prophète fait face à certaines troupes ennemies, que cette troupe-là soit supérieure, c'est-à-dire en matière de nombre, à ses compagnons, ou bien une certaine adversité par rapport à c'est-à-dire l'ennemi, il récitait cette invocation-là. Allahumma munzil al-kitab, munzil al-sahab, ihzimhum wa zalzilhum. Et dans d'autres riwayat, wansurna alayhim. Donc c'est une invocation qui a son contexte parce que nous savons dans la vie de tous les jours, l'homme il fait toujours face à des situations d'adversité et des situations qui c'est-à-dire suscitent en lui l'inquiétude et la peur. Donc, effectivement, dans ces cas-là, le musulman, le croyant, je veux dire, n'a d'autre refuge qu'auprès de son Seigneur, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui tout est entre ses mains. Allah azza wa jalla a dit dans surat Al-Imran, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. Allah azza wa jalla a dit à son messager, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ, dis, ô toi Seigneur, maître de la royauté, تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ, tu donnes la royauté à qui tu veux, وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ, et tu également retires le pouvoir à celui que tu veux. Ça c'est parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est-à-dire le pouvoir, la décision d'Allah. Il donne la puissance, l'autorité, le pouvoir à celui qu'il a voulu. Mais quand il veut aussi retirer, il retire parce que tout lui appartient. Oh Allah, parce que ça c'est l'expression de, c'est-à-dire la croyance et la ferme conviction, ou bien je vais dire l'espoir et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. La suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et tu fortifies celui que tu veux, tu donnes la puissance à celui que tu veux, et tu rabaisses aussi, tu avilis, tu humilies aussi celui que tu veux. Donc tout le bien est entre tes mains, tu es capable de toutes choses. Donc cette invocation, pour faire le lien avec cette invocation sur laquelle nous sommes en train de débattre et d'expliquer, c'est, comme je l'ai dit, un contexte très très spécial. Il s'agit de contexte de Ghazawat, de conquêtes. Alors,
le prophète sallam, il faisait cette invocation afin de mettre son ennemi dans les mains de son Seigneur, afin que Allah subhanahu wa ta'ala l'assiste, voilà, s'en charge et puis le préserve de tout ce qui peut, c'est-à-dire venir de cet ennemi comme source de difficultés et de problèmes et de malheurs. Alors le prophète sallam, il s'est réfugié auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cette invocation, nous retirons ou bien nous devons comprendre que c'est un enseignement pour la Ummah. C'est-à-dire, le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le modèle de tout croyant musulman qui, c'est-à-dire, s'inspire de sa conduite pour pouvoir œuvrer en islam. Donc, tout ce que le croyant fait, c'est pour nous dire, lorsqu'on est dans des situations de peur, d'inquiétude, de soucis, d'angoisse, où on a peut-être une situation difficile, on doit se réfugier vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand le prophète le faisait, alors c'est quelque chose qui est très très important parce que c'est dans la vie quotidienne de l'être humain. N'est-ce pas un moyen de se rapprocher de son Seigneur? Bien sûr, parce que ça fait partie de l'ibadat, parce que nous savons, les ulama du tawhid, ils ont classé les ibadat en plusieurs types. وأنواع العبادة منها الخوف والرجاء والخشية والإنابة والتوكل, ainsi de suite. Il y a plusieurs types d'adoration, c'est-à-dire ici on parle des adorations du cœur. Il y a l'espoir, al-raghba, al-rahba, et la crainte, al-khashya, al-khawf, ainsi de suite. Donc on doit plus avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala plus que toutes les créatures. On doit al-mahabba, on doit aimer Allah plus que toutes les créatures. On doit avoir la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala plus que quiconque. Donc ce sont ce qu'on appelle anwa' al-ibada. C'est un type d'adoration qui effectivement doivent être orientés uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant par rapport à cette invocation, il doit le connaître et le dire. Inch'Allah, voilà, peut-être réciter à peut-être 2, 3, 4 reprises afin que les auditeurs puissent également réciter après vous, vu que depuis lundi nous sommes dessus et aujourd'hui ça fera un plus, peut-être une révision, etc. pour certains et un moyen d'apprendre pour d'autres. Bien sûr. L'invocation est celle-ci. Allahumma munzil al-kitab, mujri al-sahab, hazim al-ahzab, ihzimhum wansurna alayhim. ihzimhum wa zalzilhum. Voilà, donc c'est une invocation. Allahumma munzil al-kitab, mujri al-sahab, hazim al-ahzab, ihzimhum wa zalzilhum. Allahumma munzil al-kitab, mujri al-sahab, hazim al-ahzab, ihzimhum wa zalzilhum. En dehors de ça, il y a beaucoup d'autres invocations. Alors, peut-être nous donner sa signification, c'est-à-dire la signification de cela. C'est-à-dire, dans cette invocation, le prophète il interpelle ou bien il invoque Allah à travers ses attributs. Allahumma munzil al-kitab. Oh Allah, toi qui as fait descendre le livre, Hazim al-Ahzab, celui qui a fait disperser les coalisés, les armées de coalisés. Zalzilhum wansurna alayhim. Ihzimhum wa zalzilhum. Il faut vaincre les coalisés et il faut nous donner, c'est-à-dire le pouvoir et le dessus sur les troupes ennemies. Voilà l'invocation expliquée, c'est-à-dire le sens en français de cette invocation. D'accord. Alors, auditeurs et auditrices de la Bonne FM, chaque semaine, nous allons mémoriser une invocation. C'est celle de cette semaine, bi'iznillah. La semaine prochaine, nous allons mémoriser une autre invocation, qu'elle soit parmi les œuvres qui feront de nous les habitants du paradis Firdaus. Alors, à rappeler que cette invocation est disponible dans la citadelle du musulman. Et pour ceux qui voulons se procurer d'une citadelle du musulman, c'est disponible à la vente à la librairie islamique située près de la mosquée Papa Ali Sall, en allant juste après le feu rouge Nambakele, la ruelle, en allant vers la ruelle de l'avenue de Cointé, c'est-à-dire juste à côté de la mosquée, là, Papa Ali Sall, il y a voilà. Donc on vend la citadelle ou encore disponible à la vente à la mosquée centrale de Libreville ou encore la mosquée de campagne. Voilà, pour ceux qui vont se procurer d'une citadelle. Et ça sera facile pour nous et pour vous également de nous suivre, c'est-à-dire pas à pas dans la récitation de ces invocations. Alors, auditeurs et auditrices de la Bonne FM, nous sans transition, Imam Mokhtar. Alors, le thème du jour s'intitule toujours dans la deuxième partie de la description du paradis, vu que mercredi dernier, nous avions entamé avec la description. Alors, nous vous écoutons, Imam. Bismillah, alhamdulillah, j'ai expressément choisi énormément des versets du Coran qui décrivent, ou bien les hadiths du prophète Muhammad qui décrivent le paradis, mais il y a, on ne peut pas tous les citer, c'est-à-dire que même si on prend dans une sourate, le temps ne permet pas de tout développer parce qu'il y a énormément de choses à dire et énormément de détails à préciser. Mais nous allons, Inch'Allah, nous intéresser à quelques versets
où Allah décrit le paradis. Et dans la description du paradis, il a aussi parlé un tout petit peu d'un certain type d'œuvre qui est important. Et Inch'Allah, nous allons essayer d'expliquer cela. Il s'agit des œuvres qui sont très très importantes, peut-être négligées parce qu'il ne s'agit pas de l'aspect purement cultuel. Les gens peut-être ont tendance à plus se focaliser là-dessus. Et là, c'est une erreur. Les gens se focalisent plus sur l'adoration, la prière, le dhikr, le hajj, le jeûne de Ramadan, ainsi de suite. Mais il y a d'autres adorations qui ont peut-être beaucoup plus de récompenses et plus d'impact dans la société que des actes cultuels purement rituels. Alors, c'est à partir du 5e verset jusqu'au 12e verset, Inch'Allah ta'ala, de Surat Al-Insan. Subhanallah, Allah dans le Coran, il a intitulé une Surat Al-Insan, chapitre l'homme, chapitre Surat de l'être humain. Alors, dans ce verset, Allah Azza wa Jalla dit Ba'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il décrit, c'est-à-dire le retour ou bien l'asile et la destinée des gens pieux. Les gens pieux qu'on appelle al-abrar, c'est-à-dire al-abrar, ce sont les gens par définition qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, se font l'effort d'appliquer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et les actes obligatoires sur eux et s'efforcent aussi de fuir tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit en matière des péchés. Et parlant des péchés, nous savons qu'il y a une catégorisation, ce qu'on appelle al-kaba'ir, les grands péchés, was-sara'ir et les petits péchés. Donc les grands péchés, Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi longtemps dans Surat An-Nisa, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum. Si vous vous éloignez des grands péchés, des péchés capitaux, alors les petits péchés nous allons vous les pardonner à travers la prière, à travers le sadaqa, ainsi de suite. Donc le simple fait même que la personne s'éloigne des grands péchés, les petits péchés, incha'Allah ta'ala, Allah de par sa miséricorde, il le pardonne. Donc, ce qu'on appelle abra, c'est ceux-là qui s'éloignent des grands péchés, qui font les actes obligatoires. Parce qu'en islam, il y a les adorations, bien les obligations sont à des niveaux. Il y a ce qui est obligatoire, par exemple les 5 prières, et d'autres adorations qui sont obligatoires à la personne de le faire, mais il y a d'autres qui sont, c'est-à-dire facultatifs. D'autres adorations qui sont facultatives, autant pour moi. Donc, la personne est tenue de faire des actes obligatoires, et maintenant ce qui est facultatif, de pouvoir essayer de le faire de temps en temps, voilà, parce que c'est pas, on ne va pas dire que bon, comme c'est facultatif, donc je laisse de le faire. Par exemple, si on prend la paix de Shafa et de 8, lorsqu'on fait après la paix de Isha, que ce soit juste après ou bien au milieu de la nuit ou bien à la fin de la nuit, les 3 rakats, on fait 2 rakats, ensuite on amène une unité de rakat, un Shafa et 8. Et il va dire non, ça c'est quelque chose de Ar-Ghaiba, ou bien c'est quelque chose qui est mustahab, voilà. Souvent banalisé par la plupart des musulmans. Malheureusement. Que certains malheureusement ne font le Shafa le 8 qui est dans le mois de Ramadan. Non, ça c'est une sunna qui est très très recommandée. Bien que c'est une sunna, c'est pas obligatoire, mais quand il est tenu aux croyants, même si c'est pas tous les jours, de temps en temps, de faire Shafa le 8 parce que ça a sa valeur et son importance dans la religion. Ne pas négliger une adoration aussi petite soit-elle à nos yeux. Voilà, aussi, c'est-à-dire aussi longtemps qu'on a la force et la possibilité de le faire, on doit le faire, Inch'Allah, parce qu'on ne sait pas d'où est-ce qu'Allah va nous agréer, qu'Allah dans la compréhension. Alors, ici, Allah a dit Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Certes, les pieux boiront des nectars. Ils boiront, c'est-à-dire d'un verre qui est mélangé avec un nectar qu'on appelle al-kafur. Le tafsir a précisé Ay alladhina kanu fi dunya abraran bi ta'ati al-jabbar fa innahum yashrabuna ka'san min al-khamr.
les gens qui ont été pieux dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, alors ils boiront, c'est-à-dire un vin qui est mélangé qui est mélangé avec, c'est-à-dire un nectar encore qui est, c'est-à-dire cacheté, avec, c'est-à-dire une boisson qui est encore parfumée, qui a une odeur très très agréable. Car les mufassirun ont précisé al-kafur tibun ma'rufun yastahdiru min ashjar bi bilad al-Hind wa Chine. Les affaires disent ici que al-kafur c'est quoi? C'est comme un parfum, une espèce de parfum qui est amené par les, c'est-à-dire une comparaison par rapport à ce qui est dans cette vie de dunya, des arbres qui provenant de l'Inde et de la Chine. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est dans le paradis, il y a des noms, c'est-à-dire concordante avec celle d'ici-bas, qui concorde avec les, mais la concordance n'est que dans le nom. Ce qui est dans le paradis, c'est bien plus, c'est-à-dire plus fort que ce que nous pouvons imaginer. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit à la suite du verset, عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا أي هذا الكافو يتدفق من عين جاري من عيون الجنة يشرب منها عباد الله الأبرار. Cette source-là, c'est parmi les sources à yatadafaq, c'est-à-dire que ça jaillit des cours du paradis, c'est-à-dire des ruisseaux du paradis pour lesquels les croyants seront abreuvés de cela. وصفهم بالعبودية تكريما لهم وتشريفا بإضافتهم إليه تعالى. Ici, il y a une précision que les ulama de tafsir ont précisé ici. C'est une source que les serviteurs d'Allah vont s'abreuver. Le tafsir a précisé que Allah il a associé, il les a appelés par, c'est-à-dire al-ubudi, à la servitude. Parce que quand Allah veut élever c'est-à-dire la créature, son serviteur, il appelle Abd, c'est-à-dire Abdullah, le serviteur d'Allah, l'esclave d'Allah. Parce que c'est une manzila, c'est un degré. Parce que tout le monde n'est pas serviteur d'Allah. Oui, tout le monde n'est pas, voilà, tout le monde n'est pas adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que d'autres ils adorent le soleil, d'autres ils adorent les djinns, les génies, d'autres ils adorent toutes d'autres créatures. Mais celui qui a consacré son adoration purement pour Allah, le maître des univers, ça c'est une grâce qu'Allah il accorde à ses serviteurs. Non, un autre degré. Même le messager, Allah a dit Abd dans Surat al-Isra, Subhanalladhi asra bi abdihi layla min al-masjid al-haram. Béni soit le nom d'Allah, ou gloire à Allah qui a fait voyager son serviteur Abdahu, son serviteur de la Jérusalem, de la Mecque vers Jérusalem, et à partir de là il a fait l'ascension vers le ciel. Nous savons c'est le deuxième plus grand miracle de l'islam après le Coran, c'est-à-dire al-Isra ou al-Miraj, le voyage nocturne et l'ascension. Donc ici Allah il a dit Allah les a décrits qui sont des serviteurs parce qu'ils se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont appliqué son ordre. C'est-à-dire les fleuves là et les ruisseaux là les suivent, c'est-à-dire là où ils se dirigent, c'est-à-dire près de leurs châteaux et leurs habitations. C'est-à-dire ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est très proche, c'est-à-dire c'est à leur portée et ils vont bénéficier de cela, c'est-à-dire facilement. Allah Azza wa Jal maintenant il décrit quelle a été leur attitude et leur comportement et leurs actes sur la terre. Allah Azza wa Jal dit yufuna bin nadhr ay yufuna bima qata'uhu ala anfusihim min nadhr fi ta'ati Allah lamma kanu fi dunya. Yufuna bin nadhr, lorsqu'ils étaient dans la vie de ce bas monde, ils respectaient leurs engagements, c'est-à-dire qu'ils se sont engagés à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à se soumettre à son ordre. Donc c'est ça le plus grand engagement. Et tout ce qui vient après, bon ça c'est-à-dire entre l'humain et les créatures, c'est-à-dire entre les humains entre eux. Mais le plus grand engagement que la personne a pris avant même de venir sur la terre dans c'est-à-dire l'étape des âmes, autant que nous sommes, l'étape des âmes, nous avons pris l'engagement d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, lorsqu'on vient sur la terre, on le confirme ou bien on l'infirme. Maintenant, toute personne qui s'est engagée à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui a par exemple accepté l'islam, qui s'est donné à l'islam, alors il doit tout faire pour respecter cet engagement qu'il a pris avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il serait interrogé sur cela. C'est-à-dire ceux-là, lorsqu'ils ont pris l'engagement de faire quelque chose de bien, alors ils le réalisent, ils le font effectivement. Et ça c'est un aspect. Deuxième chose, et ils avaient peur d'un jour dont le mal va se propager et se répandre. Donc c'est cette peur du jour de la résurrection qui les a poussés à être francs et pouvoir respecter leur engagement vis-à-vis de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là où je voulais ici insister, c'est-à-dire cette partie du verset
Allah Azza wa Jalla dit, en les décrivant bien sûr, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Qu'est-ce qu'ils faisaient? يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, ils donnaient à manger. Comme je l'ai dit tantôt, les gens ont tendance à beaucoup se focaliser sur la prière et tout cela. Non, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus négligées. Voilà, ils sont beaucoup négligés et aussi qui ont plus de récompenses que c'est-à-dire certaines adorations. Par exemple, histoire entre parenthèses, certaines adorations obligatoires. Non. D'accord. Certaines adorations obligatoires. Donc, ici, par exemple, les ulama, ils ont expliqué ce qu'on appelle maratib al-ibada, c'est-à-dire les niveaux des adorations. Les ulama, ils ont précisé al-ibadatu allati yata'adda naf'uha ila al-ghayr a'zamu ajran min al-ibadati allati yakunu yani naf'uhu dhati. Ils disent les adorations qui ont plus de récompenses sont les adorations que, c'est-à-dire l'impact, c'est-à-dire s'étend aussi sur les autres. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala décrit les croyants en disant wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, ils donnent à manger ala hubbi, malgré qu'eux-mêmes ils aiment ça, ils ont des besoins, ils ont, mashallah, des charges, mais ils donnent aussi, parce qu'ils se disent que non, la manière dont nous avons aussi besoin, d'autres aussi, ils ont besoin, peut-être qu'ils sont plus dans le besoin que nous. Donc ils donnaient, voilà, la nourriture. Ils donnaient, c'est-à-dire la nourriture, malgré qu'ils aimaient cela, miskinan, wa yatiman, wa asira. Ils donnaient à manger à un miskin, c'est-à-dire les pauvres, wa yatiman, et aussi les orphelins, wa asiran, et aussi les prisonniers. Ici, les ulama, ils ont précisé dans l'explication, Allah a amené ça nakira, c'est-à-dire de manière indéfinie, miskinan, c'est-à-dire toute personne qui est dans le besoin, qui est pauvre, alors il a droit, c'est-à-dire à ce qu'on l'aide, à ce qu'on l'assiste, c'est-à-dire sans regarder, c'est-à-dire sans appartenance ethnique, sans appartenance religieuse, tout ça non. Toute personne qui est pauvre, il doit bénéficier de l'assistance et du soutien. Wayatiman, également aussi un orphelin, tout orphelin, sans distinction bien sûr de toute considération qu'on peut s'imaginer. Wa asiran et aussi asiran, c'est aussi un prisonnier, là aussi, au-delà de tout ce qu'on peut considérer comme, c'est-à-dire critères et tout cela. Donc, toute personne qui est pauvre et qui est orphelin ou bien qui est prisonnière a le droit de pouvoir bénéficier de l'assistance. Car c'est un des attributs et des qualités que les croyants ils ont et c'est ce qu'ils ont matérialisé dans cette vie pour pouvoir bénéficier de ce qu'on a cité plus haut. De pouvoir bénéficier de ce qu'Allah a parlé de eux, ils vont boire d'un nectar cacheté mélangé avec une autre boisson qui a c'est-à-dire un parfum spécial. Et qu'est-ce qu'il disait? Voilà, guise de récompense, masha'Allah. Et qu'est-ce qu'il disait dans ce bas mot? Il disait innama nut'imukum liwajhillah, subhanallah. C'est-à-dire ils font le bien, mais ce qui doit pousser la personne à faire du bien, c'est d'abord, c'est-à-dire la foi. Parce que si on n'a pas la véritable croyance que l'islam nous recommande, c'est pourquoi l'une des premières choses et des plus importantes à tout musulman qui soit né dans l'islam, qu'il a hérité des parents musulmans ou bien s'est converti à l'islam, la première des choses qu'il doit apprendre et comprendre et matérialiser dans sa vie, c'est tous les aspects de la croyance à l'iman. C'est-à-dire tout ce qui est attrait au dogme et aux aspects, les détails de la croyance authentique bien sûr. Donc il disait nous vous donnons à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la personne, quelle que soit c'est-à-dire la grandeur de l'œuvre, si ce n'est pas sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors cela ne serait jamais accepté. Donc il disait, c'est-à-dire ils ont travaillé cet aspect de cultiver l'âme, de se purifier afin que l'action soit uniquement pour Allah. Allah dit, il disait nous vous donnons ce que nous vous donnons à cause de la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de cette satisfaction que nous allons voir dans cette deuxième partie de l'émission. Le paradis pour tous. Une émission de conseil, débat, d'information, Intervention des auditeurs. chaque jour une thématique, une émission de motivation.
De retour parmi vous, auditeurs et auditrices de la Bonne FM Radio Nour, la passion du savoir. Vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous, diffusé en direct sur les ondes des 95 FM tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis. Nous allons toujours dans le cadre de notre thème, la description du paradis, partie numéro 2 avec l'imam Mokhtar. Allah subhanahu nous était ensuite sur verset dans lequel Allah subhanahu précisément le 9e verset de Surat Al-Insan, Allah tabaraka wa ta'ala il a dit innama nut'imukum liwajhillah. Concernant les paroles des habitants du paradis, leur comportement et leurs actes dans cette vie terrestre, qu'est-ce qu'ils disaient quand ils font du bien aux gens? Ils les disent innama nut'imukum liwajhillah ay innama nuhsin ilaykum ibtigha'a mardatillah wa talabi thawabihi. Il disait, nous vous accordons bien, nous vous faisons des largesses ou bien nous vous accordons des choses parce que nous recherchons la face d'Allah. C'est-à-dire quand on est la face d'Allah, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il disait, la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Nous ne voulons de vous aucune récompense, c'est-à-dire que nous vous faisons un bien, ce n'est pas dans l'objectif que plus tard, si vous avez la possibilité aussi de nous trouver dans une situation aussi, il faut nous aider aussi. Non, mais nous le faisons uniquement à cause d'Allah. Subhanallah, ça c'est très très grand et c'est un niveau de foi très élevé. Là, nous ne voulons pas de vous une récompense. Et c'est ça aussi, c'est une particularité, une précision ici qu'il faut apporter. On peut faire du bien. Par exemple, quelqu'un voit un orphelin, il le prend à sa charge, ou bien il voit une personne qui est démunie, il le prend à sa charge. Mais il s'est dit non, c'est quelqu'un que je vois qui est bien et puis il est intelligent, je vais m'occuper de lui, je vais le payer les études, ainsi de suite, pour que quand il devient grand, certainement aussi, il va aussi me rendre, c'est-à-dire la monnaie, ou bien il va m'assister aussi, mais il va assister quelqu'un de mes proches. Non, on le fait lorsqu'on fait du bien. La nuridu minkum jaza'an. Ils disent, nous ne voulons de vous aucune récompense. Wala shukura. Et aussi, nous ne voulons pas aussi des remerciements. C'est-à-dire que ce n'est même pas la peine que vous nous remerciez. Parce que ce que nous voulons, ce n'est ni une récompense plus tard venant de vous, c'est-à-dire une compensation. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Nous ne voulons pas de compensation. Et nous ne voulons pas aussi que même vous nous remerciez. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin des éloges. Subhanallah. Ça c'est... Il y a des savants qui ont dit quand est-ce que le croyant va savoir qu'il est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qu'il fait c'est sincèrement pour Allah? C'est lorsque il n'y aura, c'est-à-dire les éloges des gens et aussi les blâmes des gens ne lui seront d'aucune, ne va nullement l'affecter, parce qu'il se peut que la personne, mashallah, il fait du bien, il fait des bonnes œuvres, mashallah, il commence à avoir des éloges, mashallah, et après, parce que l'homme, le croyant, l'homme de manière générale, il est toujours changeant. Donc quelqu'un fait une bonne œuvre, maintenant, machallah, comme on l'encourage et puis machallah, il est content de le faire, mais une fois qu'on cesse de l'encourager, il laisse. Alors à ce moment, ça fait, c'est-à-dire comme il y a une certaine, c'est-à-dire un certain manque dans ce qu'on appelle al-ikhlas et la sincérité. Et maintenant, quand est-ce que la personne va se rendre compte que sincèrement il fait à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait bien, mais les gens le critiquent. Mais il dit non, c'est-à-dire qu'il est conscient que les critiques que les gens c'est-à-dire font à son encontre, c'est là, c'est-à-dire que ça ne se retrouve pas, mais il continue à faire son œuvre. Alors là, il sait que pertinemment qu'il fait ça. Ça ne lui pas, voilà, ça ne fait que le rajouter. Exactement. Ça ne le fait que le donner encore plus de motivation afin de progresser. Là, nous lui comme jaza'an wala shukura. Il disait à ces gens-là, nous ne voulons de vous ni compensation ni remerciement. On ne veut pas que vous nous donnez des compensations et nous ne voulons pas aussi même vos éloges. On ne veut pas tout ça. On n'a pas besoin en réalité. إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنما نفعل ذلك رجاء أن يقينا الله هول يوما شديد وتعبس فيه الوجوه من فظاعة أمره وشدة هوله وهو يوم قمطرير أي شديد عصيب. Alors, qu'est-ce qu'il disait? إننا نخاف من ربنا. Nous craignons de la part de notre Seigneur يوما عبوسا, un jour, c'est-à-dire qui est shadid, c'est-à-dire un jour dur et difficile. C'est ce jour qu'Allah a décrit dans Surat Al-Qamar. Il a dit وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. Dans Surat Al-Furqan, autant pour moi, Allah ce sera un jour qui serait dur et difficile sur
sur les infidèles et les non-croyants, c'est-à-dire toute personne qui ne s'est pas souvenue de son Seigneur sur la terre, il ne l'a pas adoré, il ne l'a pas remercié pour les grâces de la création, de la subsistance, de la vie, de tout ce que l'on bénéficie, de tout ce que le croyant, parce que c'est-à-dire l'adoration, c'est l'expression de quoi? Du remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, la personne, il doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce qu'il ordonne et en laissant ce qu'il interdit pour montrer sa reconnaissance de la grâce de l'avoir créé, de l'avoir donné la subsistance, hein, tout ce qui nous entoure, subhanallah. Et là, ça me fait repenser à la parole du Cheikh, le Dr Kindo, qui nous a visités. Et alhamdulillah, wallahi, les frères, ils ont beaucoup profité. Et moi, personnellement, wallahi, j'ai personnellement beaucoup profité des conseils et des paroles de cet éminent savant de l'islam. Alors, parmi les thèmes qu'il a développés, shukru ni'mat Allah, c'est-à-dire la gratitude vis-à-vis des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne des grâces, il a cité un moment de grâces. Est-ce que tu t'es assis un jour de dire, oh Allah, je te remercie de ces grâces-là, oh Allah, je te rends grâce, alhamdulillah. C'est-à-dire ça, c'est quelque chose qui est très simple, mais en réalité, si on médite profondément, on va se rendre compte que en réalité, on a besoin de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour des grâces qu'on ne peut pas dénombrer. Bref. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ces gens, qu'est-ce qu'ils disaient? Nous avons peur d'un jour terrible, d'un jour où la difficulté va se propager, d'un jour qui est, c'est-à-dire Yom al-Qiyamah, nous savons des situations de Yom al-Qiyamah, c'est-à-dire des gens seront ressuscités, hein, certains vont porter sur eux des fardeaux, d'autres seront dans des situations, ils seront comme c'est-à-dire vont se rester Yom al-Qiyamah comme des personnes qui sont ivres, ils marchent et ils tombent comme des personnes possédées, comme Allah dit dans Surat al-Baqarah, ceux qui mangent l'usure, ceux qui travaillent avec l'intérêt. Ça, c'est un mal qui est dans la communauté, malheureusement, cette affaire de al-riba. Il est important que les gens s'instruisent dans la religion et savent le danger qui est dans ça. Et la personne qui l'a éprouvé par ça, il fait un effort de se repentir et de laisser. C'est-à-dire, je te prête 1 million, tu fais tes activités. Après, au bout de 2-3 mois, tu rassembles, tu me rends 1,5 million, mais tu me rends 2 millions. Combien comme ça on voit, on entend ici et là. Donc c'est quelque chose qui est très c'est-à-dire détesté en islam. Et la gravité de cela, bien que ce n'est pas l'objet de notre exposé, mais Inch'Allah, au cours peut-être des prochaines rencontres, nous allons c'est-à-dire nous apaisantir sur ça et expliquer ça en long et en large, Inch'Allah ta'ala. Donc, les croyants, ils disaient, nous avons peur d'Allah subhanahu wa ta'ala pour des jours qui auraient des manifestations, des situations, c'est-à-dire effrayantes Yom al-Qiyamah, parce que certains seront traînés, d'autres seront enchaînés, d'autres vont se ressusciter, hein, ils marchent, ils tombent comme quelqu'un qui est possédé. À cause de quoi? C'est-à-dire qu'ils ont œuvré sur la terre en consommant les biens de l'usure à riba, c'est-à-dire les choses, c'est-à-dire les intérêts usuraires. Ils ont vécu sur ça, ils ont mangé ça et puis ils sont morts sans se repentir. Et d'autres vont venir Yom al-Qiyamah, une partie de leur visage, c'est quoi? Une partie de leur corps est paralysée et l'autre côté il est bien, c'est-à-dire l'autre côté il est comme c'est-à-dire la pourriture, c'est vraiment pas beau à voir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient plusieurs épouses et n'étaient pas équitables entre elles. Et d'autres ils vont venir sur leur corps et sur leur visage, il n'y a plus la chair, c'est-à-dire que toute la chair est quittée de leur visage. Pourquoi? Parce que des gens qui ont pris la mendicité comme travail. Et ça, c'est une parenthèse qui est vraiment tout croyant musulman qui est instruit et qui sait et qui voit ce qui se passe de nos frères qui ont fait qui se passe un peu partout, de beaucoup de nos frères musulmans qui ont pris la mendicité comme le travail. Chaque jour, ils sont sur la route en train de mendier, chaque jour. Alors, c'est-à-dire que ces gens-là, si on les donne quelque chose, Salam a dit que c'est interdit de demander, sauf dans certains cas. J'ai le besoin, oui. Avec tout ce qu'ils ont amassé au bout d'1 an, je crois qu'ils ont amassé quelque chose pour pouvoir faire une activité, alors qu'ils cessent maintenant la mendicité. Mais ils ont pris ça comme travail jusqu'à la fin de leur vie. Malheureusement, c'est très, c'est-à-dire choquant de voir ça, quoi. Les gens, tous les jours, ils sont en train de mendier, des années. Mais c'est quelque chose qui est vraiment très, c'est-à-dire très déconseillé. Et la conséquence, Yom al-Qiyamah, c'est quoi? Ils vont se lever Yom al-Qiyamah, ils n'ont plus de chair sur leur visage. Parce que Allah va les dévoiler et puis montrer comme ils ne sont pas, c'est-à-dire maintenus de pouvoir garder leur dignité, alors ils seront aussi comme ça Yom al-Qiyamah. Et voilà, indignes, exactement. Donc, c'est des choses comme ça. Voilà, c'est pour nous expliquer un peu al-Hawl, c'est-à-dire toutes les situations effrayantes qui seront Yom al-Qiyamah. Et les croyants qui ont compris ça dans ce bas monde-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des œuvres afin qu'ils vont être à l'abri de tous les troubles et toutes les situations effrayantes qui seront présentes Yom al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Qu'Allah nous guide dans la compréhension.
Alors Imam, j'ai une question à vous poser. Non. Alors vous avez parlé de ceux qui ne se repentent pas. Non. Alors est-ce que islamiquement la repentance est considérée comme une adoration? Bien sûr, ça c'est une adoration. Parmi les adorations que les ulama du Tawhid ils ont expliqué, At-Tawbah, Al-Inaba, c'est-à-dire le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, repartir vers Allah. Allah a demandé ça dans plusieurs versets du Coran al-Karim. Voilà, beaucoup de versets ils ont parlé de ça. Allah dit Watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ça c'est dans sourate An-Nur, si je ne me trompe pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit Watubu ila Allahi jami'an. Vous tous les croyants, répentez-vous vers Allah subhanahu wa ta'ala afin que vous allez obtenir le succès. Et dans le verset qui est clairement, c'est-à-dire adressé aux croyants et aux croyantes dans sourate At-Tahrim, Allah Azza wa Jalla a dit Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Jazakallah khair. Alors, Imam, est-ce qu'il y a-t-il des adorations Non. aussi minimes soient-elles Non. et puis négligées par la plupart des musulmans Bien avec sûr. le plus grand de regard au jour d'aujourd'hui Non. qui peuvent être la cause de notre entrée au paradis? Bien sûr. Et là, ça me vient à l'esprit la parole, ou bien je crois qu'un hadith du messager d'Allah, il a visité le paradis et il a vu qu'une personne qui était en train de, c'est-à-dire jouir et qui était vraiment en train de délecter le plaisir du paradis. Pourquoi? À cause de quelque chose qui, subhanallah, peut-être est vraiment peut-être même négligé. C'est-à-dire, il passait, il était dans, c'est-à-dire, il passait, il abordait une route. Maintenant, il a vu quelque chose qui gêne des passants, comme un arbre qui était là, qui gênait vraiment la route. Il y avait des épines et tout ça. Il a pris une hache, il a enlevé, il a déblayé, il a continué son chemin. Et à travers ça, Allah lui a récompensé d'une récompense, subhanallah, grandiose. Mais avec le fait qu'il était un croyant, c'est-à-dire qu'il avait la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous savons, sur la croyance et le dogme islamique, qu'il n'y a pas des œuvres qui sont acceptées si la personne n'est pas, c'est-à-dire il n'a pas la foi, c'est-à-dire la croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Allah récompense toute personne, même quelqu'un qui dit que non, Allah n'existe pas, Dieu n'existe pas. Quand il fait un bien, Allah le récompense parce qu'Allah n'est pas injuste. Et la récompense maintenant ici qu'il faut savoir est que il a toute la récompense, Allah le paye, mais c'est dans ce bas monde-là. Mais les croyants qui le craignent et puis qui suivent sa conduite et sa révélation, eux, leur récompense c'est après la mort. C'est-à-dire, Allah peut les récompenser dans cette vie et dans l'au-delà. Bien que, Inch'Allah, au cours de d'autres interventions, on va beaucoup parler de ça. C'est-à-dire, quelqu'un qui adore Allah. Allah peut le récompenser ici et dans l'au-delà. C'est-à-dire que s'il est récompensé ici dans ce bas monde-là, ça ne signifie pas qu'il n'a pas de récompense après la mort. Il peut être récompensé ici, ça qu'on appelle barakat amal salihan, c'est-à-dire les bénédictions des bonnes actions. Quand il fait du bien, il finit par voir le résultat là, parce que la foi c'est quelque chose qui a des résultats dans notre vie et aussi naturellement après la mort. Donc, toute personne qui fait du bien, quel que soit le bien qu'on fait, quelqu'un par exemple, il dit même que Dieu n'existe pas, mais il aide souvent les orphelins, il a c'est-à-dire des choses qu'il fait qui est bien, c'est-à-dire dans la charité. Donc vous dites Dieu que le personne récompense. aura sur cette terre, c'est-à-dire dans ce bas monde, une vie agréable. Bien sûr. Dieu, Mais pas récompensé. mais pas récompensé. Voilà, c'est-à-dire la le jour récompense dernier. ici, voilà, on parle de la récompense après la mort. Ils auront la récompense parce qu'Allah il est juste. Tu fais un bien, il te Effectivement. récompense, mais la récompense est maintenant fonction de la qualité de la personne. Si c'est un croyant, il est récompensé dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et si c'est un non-croyant, Allah le récompense uniquement dans cette vie. Allah l'augmente C'est-à-dire les quoi? biens, la C'est-à-dire santé. celui Oui. qui fait, par exemple, qui donne à manger, Non. qui n'est pas croyant, Mhm. et reçoit en retour quoi? De la nourriture également. Bon, la récompense, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait et qui fixe la récompense de la manière qu'il veut. Voilà, D'accord. et maintenant, une récompense quelconque, ça peut être quelqu'un il a fait la charité dans le but peut-être d'avoir un emploi. Dieu peut lui donner ça, ou bien d'avoir une promotion, ou bien d'avoir une nomination, ou bien d'avoir quoi que ce soit des choses de ce bas monde, ou bien d'avoir une voiture, quelque chose comme ça. Allah le récompense par ça en fonction de son intention. BMW X6 par Tout ce exemple. qu'il veut, D'accord. voilà. Donc si moi actuellement je veux une BMW, qu'est-ce que je fais? Je fais une acte de charité, ensuite je dis Allah donne-moi cette BMW et si Allah le veut je l'aurai. Bien sûr, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'impossible à lui. Il n'y a pas de choses qui sont, voilà, qui peuvent l'échapper. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait un bien, et puis tu fais un bien, et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il te récompense de la manière qu'il veut. Ça peut D'accord. concorder avec ce que tu veux ou bien autre chose. Qu'Allah nous donne la D'accord. compréhension. Amin. Non. Il ne place pas les gens les biens. Non. Alors Imam, apesantons-nous sur ce thème, c'est-à-dire le paradis. Alors le paradis pour tous, le paradis, rien que le paradis. Non. Alors
quels sont, par exemple, après l'acte que vous avez dit pour le monsieur, le croyant qui déblaya l'arbre, qui gênait, etc. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas d'autres, c'est-à-dire des adorations aussi minimes qui ont été rapportées, etc., et qui ont fait l'objet de l'entrée au paradis de la personne qui l'a exercé? Bien sûr. Je vais citer un hadith, comme le hadith d'Abi Huraira, il est dans le Sahih Bukhari. Il s'agit du hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été interrogé, on a interrogé le messager d'Allah, quelle est l'action, ou bien quelles sont les actions qui font rentrer le plus de gens au paradis? Et il a été aussi interrogé sur les actions qui font rentrer la majorité des gens en enfer. Il a dit, parmi ce qui fait rentrer les gens au paradis, c'est quoi? Taqwallahi wa husnul khuluq. C'est-à-dire ce qui fait rentrer plus de gens au paradis, la majorité des habitants du paradis ont cela, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et taqwallahi wa husnul khuluq et le bon caractère. Et le bon caractère, c'est-à-dire que c'est la manifestation de ce qui est dans le cœur. C'est comme ça. Parce que si l'homme il a fait un effort de purifier son âme et son cœur, alors va sortir de lui quoi? La sincérité, la franchise, la modestie, la générosité, tout ça, ce sont les fruits de la foi. Voilà, donc pour avoir... Et il y a aussi des personnes qui ont des caractères, une moralité excellente depuis, c'est-à-dire c'est inné en eux. Voilà, ils sont généreux, ils font la charité, ils sont respectueux, ils sont tout cela que nous pouvons citer. Donc les choses qui font rentrer le plus de gens au paradis, la crainte d'Allah d'abord, ensuite les bons caractères, être généreux, saluer, des choses comme ça qui font partie de la vie quotidienne du croyant et la vie, la sociabilité, voilà, la modestie, le rabaissement et tout ça là, être assisté, les gens, être à l'écoute des préoccupations des gens, tout ça ce sont des choses qu'Allah il aime, parce que si on aime les serviteurs d'Allah, on aime les humains, on aime faire du bien, certainement Allah subhanahu wa ta'ala il va nous faire du bien et nous accorder aussi une place de choix dans sa miséricorde. Non, donc il y a énormément de œuvres. Par exemple, le fait de le prophète dit tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Le fait que tu souris en voyant ton frère, en rencontrant ton frère, cela fait partie, c'est une sadaqa. Donc tu as la récompense. Donc il y a énormément d'œuvres ici. Le temps ne permet pas de tous les évoquer. Et voilà, il y a énormément d'œuvres, comme nous avons cité ici, parmi le fait de donner la nourriture aux prisonniers, aux infortunés et à l'opprimé, ainsi de suite. Non. D'accord, nous reviendrons dessus dans nos prochaines émissions. Alors, Imam, nous allons laisser la place au hadith du jour. Alors, c'est un hadith que j'aime beaucoup et que vraiment, depuis lundi, je suis sur ce hadith. Et vraiment, j'invite tout le monde à vraiment la mettre en pratique. Je vous laisse découvrir ce hadith. Le paradis pour tous. Une émission de conseil, débat, d'information. La construction des mosquées. Le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, a dit: quiconque construit une mosquée en souhaitant l'agrément de Dieu, il lui en sera construit l'équivalent au paradis. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة رواه البخاري. La construction des mosquées. Le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, a dit: quiconque construit une mosquée en souhaitant l'agrément de Dieu, il lui en sera construit l'équivalent au paradis. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة رواه البخاري. Voilà, c'était le hadith du jour. Depuis lundi, je suis sur ce hadith vraiment pour inciter les uns aux autres à avoir c'est-à-dire avoir un peu cette motivation comme ça, de mettre sur terre un maximum de mosquées, de donner sa contribution. Alors, Imam, concernant ce hadith, quelles sont les explications que vous pouvez nous apporter? Non. C'est un hadith déjà qui est dans le Abwab al-Khayr, c'est-à-dire les voies du bien. Il y a énormément de voies du bien, parmi lesquelles construire la mosquée. Lorsqu'on veut construire la mosquée, ce n'est pas, c'est-à-dire acheter le terrain, construire la mosquée de A à Z, alors on aura cette récompense. Non, celui qui participe même afin de pouvoir sa petite contribution de ce qu'il a la possibilité. On est en train de construire la mosquée, il voit qu'il n'a pas de possibilité, même une brique.
paye, tu amènes. Allah, si tu es sincère, Allah il va te donner la récompense que tu ne peux pas imaginer après la mort. Donc, et la personne, il n'a même pas la possibilité de payer une brique. Il voit, machallah, les gens s'activent à construire la mosquée, machallah, la maison d'Allah. Et maintenant, lui, il ne trouve pas. Il paye l'eau, même il donne aux travailleurs. Il les donne à boire. Il paye l'eau, il les donne. Inch'Allah, il a sa récompense aussi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à condition. Et aussi quelqu'un, il peut, machallah, il construit une mosquée bien là, machallah. Et puis il est privé de la récompense. Pourquoi? Parce que le hadith ici, c'est qui a retenu mon attention sur ça. Dans le hadith, il est précisé Man bana lillahi masjidan yabtaghi fihi wajha Allah. Yabtaghi fi zalika irda illah. C'est-à-dire, il recherche la satisfaction d'Allah. Quelqu'un construit une mosquée afin que les gens vont venir prier, ils vont lire le Coran, ils vont pratiquer les bonnes œuvres, vont s'instruire dans la religion, ainsi de suite. Il a construit cette mosquée uniquement dans ce but-là. Il ne recherche pas le nom, il ne recherche pas la réputation, il ne recherche pas une récompense après, il ne recherche pas pour tirer profit des retombées de la mosquée. Alors, maintenant, ça, c'est ce que Allah accepte. Mais par contre aussi, malheureusement, ça il faut le dire, on voit aussi ici à Libreville, ou bien un peu partout dans le pays ou bien ailleurs, au-delà de nos frontières, les gens ils construisent la mosquée, bien, machallah, ils mobilisent les gens, des fonds et tout. Maintenant après, il se dit non, ça c'est ma mosquée. Voilà, je suis s'impose, donc ça c'est ma mosquée, donc personne. Ou bien c'est notre mosquée à nous. Donc c'est des choses que si la personne fait ça, mais cher Mokhtar, vous ne voulez pas prier dans ma mosquée? Voilà. Donc il y a des choses comme ça qu'en réalité, voilà. C'est un peu, voilà, c'est pas tellement bien de le faire quoi. Voilà. Quelqu'un, il peut dire ma mosquée dans le sens où peut-être il officie dans cette mosquée ou bien c'est la mosquée dans laquelle il prie. Donc, mais si quelqu'un, il bâtit une mosquée, il dit non, c'est ma mosquée, ça m'appartient. Or, Allah a dit, voilà, par exemple. Or, ça c'est en contradiction avec le verset du Coran dans lequel Allah dit wa anal masajid lillah. Les mosquées appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, toute personne qui a œuvré afin de mobiliser les biens, afin de rassembler l'argent, afin de, mashallah, rassembler les forces pour pouvoir construire une mosquée, Allah va lui construire la même chose au paradis. Allah va lui bâtir aussi une maison au paradis. Et quelle récompense. Or, les maisons du paradis sont énormes et sont... Voilà, et c'est fait en or et en argent. Non. Donc, celles de cette terre, de cette ville, n'ont rien à y voir avec la récompense qu'Allah donnera à ces personnes-là qui ont contribué pour la construction de cette mosquée. Alors, Imam, quel lien a-t-il avec notre thème, c'est-à-dire le paradis, c'est-à-dire ceux qui contribuent à la construction d'une mosquée? Non, tout de suite on fait le lien. J'étais messager du paradis, vous avez du paradis pour tous. Et Allah dans le verset, pour ça il promet que Allah il a promis la maison au paradis pour celui qui a construit la mosquée. Et aussi quand on a construit la mosquée, aussi ça va, comme nous l'avons précisé, de toutes les contributions quelconques pour pouvoir que la mosquée c'est-à-dire voie le jour et que cela puisse c'est-à-dire fonctionner. Toute personne qui a œuvré, voilà, alors il a la récompense. C'est-à-dire c'est une des œuvres qu'il faut faire pour avoir le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que cette maison qui va être construite, c'est une maison au paradis, baytan fil jannah. La récompense sera une maison qui va lui être construite au paradis, incha'Allah ta'ala. Alors, un peu plus de détails. Par exemple, je suis quelqu'un, je ne fais pas de bien, par exemple, dans cette vie. Mais j'ai contribué à la construction d'une mosquée. Est-ce que cette action est-elle suffisante pour moi à avoir accès au paradis? La personne d'abord est musulmane ou bien, c'est-à-dire que c'est une question, admettons que c'est une personne, un croyant musulman, et dit bon, j'ai construit une mosquée. Parce que dans le hadith, cela n'a pas été mentionné en disant que cette personne soit musulmane ou pas, ou croyant ou pas. Que toute personne construit une mosquée sur terre, Allah lui construit une équivalente dans le paradis. Naturellement, c'est clair que dans le hadith, il est précisé Man bana lillahi masjidan. Celui qui bâtit pour Allah une mosquée, Allah lui construit une maison aussi au paradis. Déjà, on passe d'abord d'une question ou bien d'un point qu'en islam, aucune action ne peut être acceptée sans qu'il y ait le critère de la foi. Pour toute récompense qui est après la mort, automatiquement, obligatoirement, il faut le critère d'abord de la foi, la croyance en Allah, la croyance authentique. Maintenant, la personne qui fait cette action-là, en tant que croyant musulman, il dit bon, je fais l'action, je construis la mosquée et j'espère que
je vais avoir la récompense, donc ça me suffit. Non, parce que la personne, il peut faire une action et ensuite la récompense, il peut gaspiller cette récompense. Et aussi, il ne nous est pas permis de prendre une partie des adorations et de dire que non, je fais ça. Allah a dit, ou bien le prophète il a dit que la récompense c'est ça, donc je me limite à ça. Non, par exemple, quelqu'un va aller au Hajj, il peut passer bien, machallah, il travaille dur, il rassemble l'argent, il rassemble le nombre, c'est-à-dire l'argent qu'il faut. Il va au Hajj bien, il accomplit un bon Hajj, il revient. Et puis, il se dit, ah, j'ai vu dans les textes, c'est écrit, celui qui a fait le Hajj sans vociférer, sans faire du mal à qui que ce soit, avec un argent halal pur, sa récompense, c'est le paradis seulement. Mais il dit, ah, j'ai bien fait le Hajj, donc ma récompense, c'est le paradis. Alors c'est fini, je suis déjà un habitant du paradis. Non, ça c'est une erreur grave. Ça c'est le maquis de Shaitan. Parce qu'on part sur la base du verset du Coran al-Karim. Le dernier verset même de Surat al-Hijr, Allah a dit, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te parvienne la certitude, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu vas mourir. Ne laisse pas l'adoration, ou bien pour se dire que j'ai déjà assuré. Non, rien n'est assuré aussi longtemps que la personne y vit. Combien de personnes ils ont œuvré, autant des œuvres même qu'ils ont, mais à la fin de la vie, ils ont gaspillé, qu'Allah nous en préserve. Donc, le croyant, il a accompli les œuvres jusqu'à son dernier souffle, et c'est là où il aura pleinement la récompense Yawm al-Qiyamah. D'accord, au paradis, tous les habitants auront une demeure. Non, n'est-ce pas? Des demeures, oui. D'accord, est-ce que celui déjà qui fait des œuvres, c'est-à-dire des œuvres agréées, des œuvres agréées par Allah Azza wa Jalla sur terre, et que lui, cette personne, Allah est satisfait de lui, et qu'il est encore parmi ceux qui ont construit une mosquée, alors ça veut dire que non seulement les demeures qu'il y aura, donc c'est-à-dire la demeure encore en plus de récompense pour la construction de la mosquée, s'ajoute automatiquement, parce qu'il y a un hadith comme ça du Prophète dans lequel il a donné l'explication d'un zikr, ça m'échappe. Alors, le Prophète a dit, celui qui fait tel zikr, alors Dieu lui construit une maison au paradis, ou bien quelque chose de semblable. Maintenant, je crois que Omar ibn Khattab, il a dit, mais au messager d'Allah, mais si on fait encore plus, il a dit, il y aura encore plus de récompenses. C'est là où il a dit, mais si on fait encore beaucoup plus, c'est là où il a dit, car Allah, sa grâce est aussi, on ne peut pas compter aussi. C'est-à-dire que autant de fois que tu vas dire, admettons quelqu'un il a construit peut-être 100 mosquées, ou plus que ça, il a aussi plus de 100 maisons. Parce qu'auprès d'Allah, on ne peut pas imaginer et délimiter la grandeur des dons d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Alors, nous allons en pause, histoire de souffler un tout petit peu, revenir avec la suite. طيبك في الدنيا منشود شهد ودهن العود طيبة أهلك أهل الجود وطيبة أرضك بالريحان بيضة تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان في الجزاير لا معزين تل وصحراء بنور الدين وشعب بأخلاقه رزين ربي يبارك ذي الأوزان Le paradis pour tous, une émission de conseil, de débat, d'information, intervention des auditeurs, chaque jour une thématique, une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h sur Radio Nour. Radio Nour. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio Nour. بيضة تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان عالجزاير لامع ماضي سيف مرصع جوهر ماضي واللي في درب العزة ماضي لا قليل مع الإحسان بيضة تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان بالجزاير لامع حاضر جودي رحب باللي حاضر عند البادي وعند الحاضر عن عادات الخير تبان بيضة تتنوع بالوان
ضوي شعشع في الأكوان يا الجزائر فيك الخير حسنك شايع في الأوطان يا الجزائر يا الجزائر يا الجزائر يا الجزائر طيبك في Savoir, vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous, diffusé tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis en direct sur les ondes des 95 FM. Les 95 FM, ici tu les Radio Nord, la passion du savoir au service du développement. Nous basculons à présent en deuxième partie de l'émission avec la sourate de la semaine. Nous allons continuer cette semaine à mémoriser les 4 derniers, c'est-à-dire tous les versets de la sourate, sourate Quraïsh, les Quraïsh, verset, c'est-à-dire sourate 106 du Saint-Coran. C'est une sourate pré-hijrienne. Voilà, nous allons voir sa traduction dans la révélation rapprochée, bi-iznillah. Mais d'abord, nous allons écouter cette merveilleuse récitation de l'imam Abdurrahman As-Sudais. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Voilà, auditeurs et auditrices de la Bonne FM, après cette brillante récitation de l'imam Abdurrahman Sudais, nous allons à présent l'apprendre ensemble avec l'imam Mokhtar bi-iznillah. Alors, la sourate Quraïsh, c'était un chapitre pré-hijrien, comme je le disais. Alors, elle est révélée après la sourate des figures. Elle compte 4 versets. Son titre est tiré du premier verset. C'est une invitation au Quraïsh à adorer Allah Azza wa Jalla en reconnaissance des bienfaits cités. Alors, Imam Mokhtar, peut-être déjà nous enseigner cette sourate, pourquoi pas, et j'en suis le premier concerné qui veut vraiment apprendre et puisse avoir une connaissance concernant cette sourate. Non, ici, comme tu viens de le dire, il s'agit d'une sourate Makkiya, c'est-à-dire révélée avant la Hijra, pré-hijrienne. Donc, nous savons la particularité des sourates, ou bien des sourates qui sont révélées à la Mecque. Ça traite d'un certain nombre de sujets, et parmi lesquels la chose la plus importante, et ça nous insistons toujours sur ça, le plus primordial, c'est-à-dire parce que ce sont les bases de la religion, c'est la croyance. Il s'agit de tous les aspects de la croyance. Alors, ici, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, dans cette sourate, autant pour moi, Allah Azza wa Jal, il interpelle, c'est-à-dire les Quraysh, les contemporains, bien les proches du messager d'Allah, c'est-à-dire une tribu parmi les tribus arabes, on appelle Quraysh. Alors la tribu de Quraysh, Allah les invite, et par là aussi, c'est une invite à l'endroit de l'humanité tout entière, à l'endroit de toute l'humanité. Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, dans cette sourate de temps pour moi, qui est constituée de 4 versets seulement, alors c'est un appel, c'est-à-dire à l'endroit de Quraysh et aussi à l'humanité, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et particulièrement, c'est-à-dire les gens de Quraysh, parce que Allah les a rappelé une des grâces, ou bien parmi les grâces qu'Allah les a accordées. Donc, au moins pour cela, ils doivent adorer leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors peut-être nous réciter cette brillante sourate et puis nous faire réciter, c'est-à-dire en coupure, c'est-à-dire après vous, nous récitions. Quand je dis nous, c'est nous, c'est-à-dire nous élèves, nous ceux qui veulent l'apprendre.
بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Alors, dans la traduction rapprochée de cette sourate, au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, eux égarent aux habitudes des Quraysh, leurs habitudes d'effectuer des voyages d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, c'est-à-dire la Kaaba, qui les a préservés de la famine et les a sécurisés contre tout péril. Voilà, c'est-à-dire la traduction rapprochée de cette sourate, de ce chapitre. Maintenant, auditeurs et auditrices de la Bonne FM, déjà ici une invitation à être vraiment attentif, à écouter attentivement et à réciter après l'imam, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Alors donc je vais réciter également et puis vous allez noter, vous êtes en tant que jury et formateur, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب on fait ce qu'on appelle le tafrim. C'est-à-dire la liaison. Non, pas la liaison, il s'agit de grossir la voix un peu en prononçant la lettre Ra. فليعبدوا رب هذا. Et aussi au niveau des Zal, nous savons il y a deux, il y a Zain, Za et puis Zal. Donc ça c'est le petit qui se fait parmi les lettres interdentales, on la place. Ça dépend la langue. Voilà, on la prononce, voilà bien sûr, en plaçant le bout de la langue entre les dents. هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت. نعم. فليعبدوا رب هذا البيت. Très bien, encore. فليعبدوا رب هذا فليعبدوا رب هذا البيت. Ici avec le mad ici, harakatan. فليعبدوا فليعبدوا رب هذا البيت. Très bien. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Très bien, ici on dira الذي أطعمهم. Ici il y a idgham mutamathilain, c'est-à-dire idgham de deux mimes. Le premier on le fait entrer dans le second. أطعمهم من جوع
وآمنهم من خوف. Voilà aussi, c'est-à-dire sans retarder. Min jou'in, et ici à Idram, c'est bien fait. Et par la suite, wa amanahum, et là aussi c'est la même règle aussi, Idram mutamasilin, c'est-à-dire Idram de deux mimes, on fait rentrer l'un dans l'autre en même temps quoi. Wa amanahum, à tel point qu'on a l'impression que c'est une seule, voilà, un seul mime. Et puis on a les, voilà, effectivement. Bien sûr. Non. Donc voilà, auditeurs et auditeurs sur la Bonne FM, c'est une parenthèse ici pour vous, c'est-à-dire pour attirer votre attention et afin que vous puissiez écouter avec attentivement et aussi répéter également, c'est-à-dire réciter également avec nous. Et déjà à présent, vous pouvez appeler car c'est votre temps et il nous reste une dizaine de minutes avant de rendre l'antenne, Inch'Allah. Vous pouvez réciter déjà la sourate Quraysh en direct sur saison de 95 FM en utilisant ces numéros phares, le numéro court 88 17, le 88 17 ou encore le numéro long 02 07 06 36, le 02 07 06 36 بإذن حسنك شايع في الأوطان. من الجزاير جاني زاير حب شاير بالبشاير وانا قلبي ليها طاير حلق شوق نشد الحان. Le paradis pour tous. يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. Salam à vous. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Alima à côté. C'est de la part de qui? C'est Mariam. Mariam, depuis la gourmandise. Mashallah. Je vais essayer. Inch'Allah. D'accord. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, élevez un peu la voix pour qu'on entende mieux. Bismillahirrahmanirrahim. L'ila fi Quraysh. Encore. L'ila fi Quraysh. L'ila fi Quraysh. Tu tires un peu au niveau de ya ici. L'ila fi Quraysh. Très bien. Encore. l'ila fi Quraysh. نعم. l'ila fi. l'ila fi Quraysh. نعم. إلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. Tu tires au niveau du dal. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. نعم. encore. فليعبدوا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من ومنعهم من خوف. Hadja, vous avez sauté un mot là. Reprenez le verset. الذي الذي posez-moi quoi, essayez de voilà, vous posez, vous lisez ça correctement. Voilà. الذي أطعمهم ومنعهم. الذي vous avez un Coran devant vous ou vous le lisez par cœur? Donc ici il y a un mot ici. الذي أطعمهم من جوع. Il apparaît dans votre mushaf, non? Le mot من جوع. من جوع. Voilà. من جوع. Voilà. الذي أطعمهم من جوع. الذي أطعمهم من جوع. ومنعهم
من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم faut tirer un peu ici. وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف. Très bien, donc il faut exercer, Inch'Allah, pour essayer d'améliorer. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup, ma soeur Mariam, depuis la gourmandise, d'avoir appelé dans le cadre de cette émission entre auditeurs en ligne. Allô, assalamu alaikum. C'est de la part de qui? De la part de Sidibé Lassina. Monsieur Sidibé Lassina, Mashallah, oui. Fidèle auditeur de l'émission Assalam. Je vais réciter la sourate. Oui, d'accord, on vous écoute. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Mashallah, c'est très bien. Monsieur, gardez l'écoute, s'il vous plaît. Monsieur Sidibé Lassina. Non. Oui. C'est très bien, alhamdulillah. Donc, mais il y a quelques des petites parties qu'il faut essayer de faire l'effort d'améliorer, Inch'Allah. Ouais. D'accord. Oui. De toute façon, il s'agit au niveau du verset ici. Il fihim rihlat ash-shita. Il a prononcé avec quelques erreurs. Voilà. Nous allons prendre cet autre auditeur. Allô, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. C'est la sœur Awadji Giba depuis le Como. Oui, comment allez-vous? Alhamdulillah, on va bien par la grâce à Allah Azza wa Jal. Ok, salam à Imam là-bas. Non, alaikum salam wa rahmatullah. Ok, je vais réciter. D'accord. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم, reprends le verset. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Il faut ici faire ce qu'on appelle une attaque vocalique au niveau du shadda ici. رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. نعم. C'est très bien. Encore. Reprenez encore, c'est bien. إيلافهم. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Très bien. فليعبدوا رب هذا البيت. نعم. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Mashallah, c'est très bien, alhamdulillah. Mashallah, merci beaucoup ma soeur. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup ma soeur Awadji Giba depuis le Congo d'avoir appelé dans le cadre de cette émission. Alors Imam, déjà peut-être aider la soeur, c'est-à-dire Mariam depuis la gourmandise, comme ça, lui faire réciter afin, Inch'Allah, de l'aider c'est-à-dire à l'apprendre. Inch'Allah. Nous allons reprendre la sourate, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dans ceux qui nous suivent, ils peuvent essayer de voir là où il y a quelques erreurs. Ils essaient de parfaire, Inch'Allah. لإيلاف قريش. Déjà au niveau de le mad ici. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء. Le shadda ici. رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا. On tire légèrement. حركتان. C'est-à-dire deux mouvements. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي. On tire légèrement parce qu'il y a aussi c'est un mad aussi qui est là, mad المتصل ou bien المنفصل. الذي أطعمهم. On fait rentrer le premier mime dans le deuxième. من جوع. Et ici nous avons ce qu'on appelle l'ikhfa, c'est-à-dire on essaie
voilé, parce qu'il y a l'Ikhfa, ça signifie caché ou bien voilé. Le non ou sakina, bien le tanwin, qui vient après un certain nombre de lettres bien précis, bien connues, bien spécifiques. Allazi at'amahum Parce qu'il faut faire ce qu'on appelle al-qalqala. C'est trop facile, Inch'Allah. Il faudrait que juste quand on s'y met, Inch'Allah, ça va aller. Qu'Allah nous facilite. Amin. Et que nous place parmi les gens de bien. Amin. Voilà, merci beaucoup. Mariam depuis la gourmandise. Merci beaucoup Monsieur Sidibé Lassina. Merci beaucoup à Wadjigiba depuis le Congo d'avoir appelé dans le cadre de cette émission. Salam très spécial à ma maman personnelle à moi. Voilà, quand je lui vois, je suis content. Maman Mariam. Voilà, de l'émission Salam et deux petits coins. Mariam, voilà, elle est de l'autre côté des studios de Radio Nour. Puisse Allah Azzawajal nous préserver de l'enfer, qu'il nous inscrit parmi les élus du paradis. Nous l'implorons, nous nous soumettons totalement à lui. Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous lui demandons pardon pour nos fautes et nous lui demandons de nous faire mourir totalement soumis, totalement dévoués. Amin. Merci beaucoup, Imam Mokhtar, mot de fin. Alhamdulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être là et puis de pouvoir présenter cette émission, qu'Allah nous donne la récompense de cela et que cela soit profitable à ses serviteurs et Inch'Allah aussi la cause de la guidance de personnes qu'Allah a voulu leur guidance, qu'Allah nous guide tous. Amin. Merci beaucoup Maël Manomba, merci beaucoup Ida Ibinga, merci beaucoup Hugues Mandongui, merci beaucoup Monsieur Mintsa Paturel. Sur ces auditeurs et auditrices de la Bonne FM, nous rendons l'antenne, nous vous le serons avec la rubrique Le Saviez-vous. Assalamu alaikum, merci de nous avoir écoutés. بيضة تتنوع بالوان ضوي شعشع في الاكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الاوطان عالجزاير لامع ماضي سيف مرصع جوهر ماضي واللي في درب العزة ماضي. Le saviez-vous? Les amitiés particulières ont un grand effet dans les choix de l'âme et de l'esprit. C'est pour cette raison que le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné de choisir ses amis avec prudence. Le saviez-vous? Les amitiés particulières ont un grand effet dans les choix de l'âme et de l'esprit. C'est pour cette raison que le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné de choisir ses amis avec prudence. Le paradis pour tous. Une émission de conseil, de débat, d'information, Intervention des auditeurs. chaque jour une thématique, une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, Le paradis pour tous, Du lundi au jeudi, De 7h à 9h sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Le paradis pour tous, C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. le paradis pour Le tous, paradis pour tous, le paradis pour tous. avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour.